Bonjour Raïssa. Bonjour Roland, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous sommes en pays de connaissance. Nous sommes à Lemberg, dans cette auberge, charmant établissement que nous avons déjà visité. Ici, il s'en passe des choses. Vous avez tout au long de la semaine, vous avez des actions, des soirées à thème, si j'ai bien compris. Exactement. Vous allez nous en dire davantage parce qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Alors, on organise des soirées à thème. Donc déjà, tous les mois, il y a une soirée tarte flambée à volonté, tous les premiers samedis du mois. C'est une soirée dansante et la formule est à 14 € à volonté, le dessert est compris. Eh ben, il ne faut pas se priver. Hein. Les gens, ils viennent, ils mangent, ils s'amusent. C'est une ambiance vraiment très, très conviviale. Et tous les 2 à 3 mois, on organise des soirées. Par exemple, la prochaine, c'est une soirée sénégalaise. On peut voyager sans quitter le pays de Beach. Et maintenant, pour aujourd'hui, on va découvrir le plat que nous réserve le chef. Le chef, oui. Fabrice, c'est aussi votre conjoint. Que va-t-il nous faire aujourd'hui? Le chef, il aura le plaisir de vous préparer du cordon rouge au poivre de Timut, servi avec un crumble de butternut au parmesan. Donc je vous laisse allons découvrir ce qui nous attend. Je vous accompagne, s'il vous plaît. Pour réussir ce succulent plat, il va vous falloir un faux filet ouvert en portefeuille, une tranche de jambon Serrano, 3 tranches de masdam, du poivre de Timut, un fond de veau, 3 centilitres de cognac et évidemment du sel et du poivre. Et pour le crumble, il vous faut du butternut, 4 centilitres de crème liquide, 20 g de beurre, 10 g de farine et 10 g de parmesan. Bonjour Fabrice. Bonjour Roland. Alors Fabrice est une vieille connaissance puisque nous nous sommes rencontrés dans ces mêmes cuisines et aujourd'hui il va nous présenter autre chose de tout aussi succulent, mais c'est lui qui va nous le dire. Alors aujourd'hui on va faire un cordon rouge au poivre de Timut accompagné d'un crumble de butternut au parmesan. Ok, donc on met une poêle à chauffer avec un petit mélange beurre-huile. Donc l'huile est là pour ne pas faire brûler le beurre, hein. On est toujours moitié-moitié en général. Ouais. Alors je vais prendre le faux filet, donc on a au préalable ouvert en portefeuille, donc c'est un faux filet entier qu'on a incisé pour bien l'ouvrir. Donc on va venir y déposer notre tranche de jambon Serrano. Ensuite, on y met les petites tranches de masdam, donc toujours dans le sens de la longueur. On referme notre faux filet. Et voilà. On va l'assaisonner. Donc, légèrement de sel. Le jambon Serrano étant déjà assez salé, Oui, on n'en met pas trop. Alors pareil pour le poivre, je vais faire qu'une seule face, puisque dans la recette on aura le poivre de Timut. Oui. Donc pas en mettre de trop non plus. On poivre qu'une seule face. Voilà, notre poêle normalement est bien chaude. Donc on va lancer la cuisson. C'est parti. Voilà, tranquillement, il faudra compter à peu près 5 minutes par face. Hein. Et sur la fin de la cuisson, sur chaque face. Sur la fin de la cuisson, on va venir le couvrir. Très bien. Que le fromage fond bien, que la chaleur pénètre. Hein. Voilà, le temps que le cordon rouge cuise, on va lancer le crumble de butternut au parmesan. Donc on va servir d'un ramequin à crème brûlée, tout simplement. Hein. Ouais. Alors là, on a un butternut que j'ai préalablement cuit à l'anglaise, c'est-à-dire eau bouillante, fortement salée. On plonge le butternut, on maintient l'ébullition, on refroidit et on égoutte. C'est tout. Et ben voilà. Donc une fois qu'il est bien fondant, donc, vous voyez, il se casse facilement. Il est bien fondant. On va déposer ça
Avec des choses très simples. Dans notre ramequin. Voilà. On va y rajouter notre crème liquide. Et puis les petits dés de crumble de parmesan. Alors ça c'est simplement du beurre, de la farine et du parmesan. Bien le pétrir, on en fait un boudin ou une boule et ensuite on le met au frais afin que ça fige bien. Une fois que c'est bien pris, on le taille en tranches, en petits cubes et c'est fait. Voilà, donc on va mettre ça par-dessus. Et on rajoute ça par-dessus. Voilà, de façon uniforme. Hop. Et puis on va venir le mettre au four très chaud. Donc vous pouvez mettre le four sur thermostat 7 à 8. 7 à 8. Voilà. Ça me fait penser à une émission de télé, 7 à 8. Ok, donc là on a fait les 5 premières minutes sur une face. Voilà, et on va retourner le cordon à bleu. l'autre face. C'est déjà bien cuit. Là on va le laisser colorer simplement 2 minutes, puis on viendra le couvrir et puis dans la cuisson. Fabrice, j'ai une question. Pourquoi appelle-t-on ça cordon rouge? Ah ben un cordon rouge, pourquoi? Le cordon bleu étant fait à base soit de veau, de dinde ou de porc, un cordon rouge est fait à base de bœuf, tout simplement. Ah ben voilà, il fallait le savoir. Je viens couvrir ma pièce, ça fait 2 minutes. Je réduis mon gaz au minimum et on va laisser finir la cuisson, donc il y en a encore pour 3 minutes à peu près. Tu vois, c'est ce qui fait la différence entre nous. Lui, il réduit les gaz et moi, j'accélère quand je suis au volant. Alors, Fabrice, on en est Là, où? on arrive sur la fin de notre cuisson. Bien, Attention à faire. Regardez-moi ça. Si c'est pas appétissant. Dans un premier temps, on va sortir notre pièce de viande. On la débarrasse. Et on va venir faire notre sauce, on va la faire directement dans la poêle afin de récupérer les sucres qui sont en train de caraméliser. Eh oui, oui. Alors, on Ça y va met donner du notre goût. poivre de Timut. Donc le poivre de Timut est originaire du Népal. Oui, il fallait que tu expliques ça à nos téléspectateurs. Voilà, pas de souci, ça sera fait. Donc c'est un faux poivre. Donc c'est pas fort du tout. Par contre, c'est très parfumé. C'est sur des notes d'agrumes. On va plutôt sur le pamplemousse. Ça se cultive pas, ça se trouve exclusivement à l'état sauvage. Ah oui. D'où le fait que c'est assez rare quand même. Maintenant, c'est pas une obligation dans la recette si vous en avez pas à la maison. Alors, c'est du poivre du Népal, à pas comparer avec mon pif à moi, mon nez à moi. Voilà. Une fois qu'on y est, on va mettre notre cognac. On va faire flamber ça rapidement. Et on va y mettre notre fond de veau. On en met suffisamment qu'on on va le faire réduire un tout petit peu. Ouais, la chaleur. Voilà, en attendant que notre petite sauce réduise un petit peu, je pense que le crumble doit être prêt. Donc on va le sortir du four. Ça fait 10 minutes qu'il est dedans. Théoriquement, pour dorer le crumble et chauffer le plat, c'est largement suffisant dans un four bien chaud. Ok. Hops. Et voilà le petit crumble de butternut Joli, joli. au parmesan. Donc on va réserver ça au chaud. Et on va passer au dressage de la viande. Et voilà. Donc on va simplement disposer On va passer aux choses sérieuses. notre cordon rouge sur l'assiette. On va bien le napper de sauce. C'est une sauce qui fait tout. Enfin, pas seulement. Et voilà. Cordon rouge et crumble de butternut au parmesan. Et ben Il n'y voilà. a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, on va commencer par la viande. Je me rapproche de l'objet du délit. Ah, puis alors là, on sent déjà que sous le couteau et la fourchette, c'est une viande très tendre. T'as même pas pris de fromage, il faut prendre un peu de fromage avec. Ah ouais. Vraiment succulent. Qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Un coup de rouge. Un petit coup de rouge. Il y a quelque chose... tu as une préférence? Un petit médoc. Pour un petit médoc avec le poivre de tumut. Pour nos un caractère, hein. téléspectateurs, puisque bon, il faut finir en beauté. Hein. Alors, soyez remerciés, chers téléspectateurs et spectatrices, de nous être fidèles, parce que nous reprenons le fil de nos émissions culinaires, et la prochaine étape sera le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite encore plein de bonnes choses comme celle-ci qu'on vient de déguster. Au revoir. Au revoir.